Bonjour à tous. Merci Armelle de me donner la parole. C'est vrai que j'interviens ici en tant que vice-présidente de Lorient Agglomération, c'est-à-dire que je représente Norbert Métairie, qui est le président de cette même agglomération et en même temps le maire de Lorient. Et il m'a chargé, bien sûr, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Et je veux dire ici à Armelle que je le fais avec d'autant plus de plaisir que je connais Armelle depuis longtemps et que j'allais dire que ma place ici, c'est une place aussi de fidélité, de fidélité aussi à un territoire. Pourquoi cette analyse-là? C'est parce que nous sommes ici à un colloque, bien sûr, d'historiens, d'historiennes. Le titre est assez significatif en la matière. Et à Lorient, l'histoire occupe une place importante. Une place importante, j'allais dire, dans nos gènes, une place importante dans notre vécu, puisque la Seconde Guerre mondiale a bouleversé complètement la construction de notre territoire. Et cet épisode, a marqué et marque encore, j'allais dire, le vécu du territoire et l'importance du regard que nous portons sur notre passé. Le regard que l'on porte sur notre passé, il dépend bien entendu du présent dans lequel nous vivons, mais on le sait, et vous le savez encore mieux que moi, un regard peut être déformé par une certaine subjectivité. Et c'est bien le travail de l'historien d'essayer de corriger la part de subjectivité de notre regard au travers des faits objectifs qu'il collecte souvent au cours de très longues années de recherche. Je crois bien qu'on est ici au cœur du sujet dans votre colloque. Le rôle de l'historien est important et c'est sur les bases de son travail que notre vision du passé et donc celle du futur vont se construire. Je dois dire ici, la vision que j'en ai, c'est qu'un pays mature doit être en mesure de s'interroger sur son passé, de comprendre que les vérités historiques peuvent évoluer. Ce n'est pas une chose évidente, parce que les sources historiques sont parfois contradictoires. Il faut du temps, de l'énergie, quelquefois de la pugnacité, pour éclairer correctement un fait de l'histoire et donner les bonnes clés de lecture à l'État. Et je lisais très rapidement, bien sûr, parce que j'ai la présentation de l'exposition photo qui parlait de la nécessité de mettre à jour l'étrange destin de ces hommes bouleversés par une histoire qui n'était pas la leur et qui les a longtemps oubliés. C'est bien ça aussi dont il s'agit ici, pendant ces 3 jours. C'est le sens de votre colloque organisé aujourd'hui. Comment l'historiographie peut-elle faire évoluer le discours officiel? Alors je tiens ici à saluer, à féliciter les organisateurs du colloque, à féliciter, à saluer bien sûr Armelle Mabon, et au-delà du mot saluer et féliciter, des mots saluer et féliciter, dire peut-être remercier tout simplement pour ce travail. Parce que à travers ce travail, je pense qu'on vous démontrez une réelle volonté d'ouverture, vous démontrez l'ouverture du monde de la recherche vers de nouveaux acteurs, et vous mettez en lumière le lien qu'il peut exister entre recherche historique et influence sur notre société. Alors vous êtes ici des représentants universitaires de France, de Grande-Bretagne, des États-Unis, de Chine, du Cameroun, me dit-on, des scénaristes, des metteurs en scène sénégalais. Et ce colloque organisé par l'UBS et l'Université libre de Bruxelles, c'est aussi une rencontre humaine et scientifique qui s'annonce, j'en suis sûre, riche, fructueuse. Et vous dire ici que je suis à la fois heureuse et fière qu'elle se passe à Lorient. Je suis convaincue que c'est une chance pour vous tous, pour ce travail, mais une chance aussi pour notre territoire, parce que un tel colloque permet de mettre en avant notre université. Je sais que le président Peter sera là demain, Jean-Peter sera là demain, mais vous dire ici, on est une petite université, comme on aime à le dire, avec nos 9000 étudiants, mais petite université riche de talents dans de nombreux domaines et en capacité de rayonner à l'échelle internationale. C'est dans ce sens-là que nous travaillons aux côtés de l'université. Quand je dis nous, les élus
de Lorient Agglomération, travaillons aux côtés de l'université. Et redire enfin ici que le travail universitaire, ça ne peut pas se limiter à une personne ou à un territoire. C'est un travail collectif et c'est là aussi, j'allais dire, de l'intelligence collective que nous produisons. En tout cas, je voulais, au nom de Lorient Agglomération, vous souhaiter un travail fructueux. Merci à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que je vais faire aujourd'hui l'ouverture d'un colloque qui a commencé hier. Alors ça fait un peu répétition, mais en Bretagne on a un peu l'habitude parce que quand on fait un mariage, généralement le lendemain on a ce qu'on appelle le retour du mariage, c'est-à-dire qu'on recommence. Et pour ceux qui sont bons, moi j'ai fait ça, on a fait le retour du retour, donc 3 jours. Donc c'est pas inhabituel en Bretagne de faire ce type de choses, plutôt pour les mariages, je voulais dire. Alors, c'est vrai que hier, je n'ai pas pu venir, mais la vice-présidente en charge aussi de la commission de la recherche ne pouvait pas venir non plus. Nous sommes là tous les deux aujourd'hui, parce qu'on avait 5 ou 6 réunions dans la journée, commencé très tôt, très dense, avec peu de temps, voilà, quoi. Et c'était en plus sur Vannes. Mais je voulais absolument venir, nous voulions absolument venir, pour marquer notre intérêt, l'intérêt de l'université à ce colloque, et globalement à la science historique. Qui doit en effet travailler sur des archives, être contradictoire, et c'est jamais simple, en effet, de travailler sur l'histoire. C'est probablement plus facile de travailler sur d'autres sujets, où l'humain n'est pas en jeu. Alors je le dis à chaque fois, parce que ça me touche, c'est vrai que la place des sciences humaines dans l'université, dans les sociétés, n'est jamais acquise. Et le fait que des recherches, des colloques, des publications aient lieu dans ces domaines est très important, et très important aussi pour nous, une université pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, je ne voulais pas être plus long. Je voulais surtout vous souhaiter des travaux intéressants dans un colloque, mais vraiment intéressant. Je suis vraiment épaté, Armel, hein, par la diversité des intervenants du colloque, hein, diversité géographique et diversité aussi de profils. Passez une très bonne journée, enfin plusieurs encore bonnes journées. Bon retour du retour. Voilà. Et puis merci beaucoup Armel pour ce travail. Voilà. Merci beaucoup.